Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 6 septembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens vraiment nous encourager à nous examiner, à nous assurer que nous sommes en train de faire ce que le Père attend de nous, nous examiner et de nous assurer que il n'y a pas une porte ouverte à notre niveau qui laisserait entrer les forces maléfiques. Alors, que le Seigneur vraiment nous donne de prendre le temps et de vérifier tout cela. Amen. Alors, je viens continuer sur le thème de la sorcellerie qui est en train de se répandre à notre temps, et c'est l'esprit de notre temps. Alors, Jésus l'a dit, et il suffit juste qu'on prenne les 7 lettres de notre Seigneur Jésus-Christ à son Église. Alors, nous allons voir que je pense sur euh, les 7 lettres, il y a 5 qui parlent de sorcellerie, d'avertissement de Jésus, de sorcellerie. La sixième, une sixième, elle ne parle pas spécifiquement de sorcellerie, mais elle parle de dormir, de quelqu'un qui passe pour être vivant alors qu'il est mort. Et très souvent, les personnes qui sont victimes de sorcellerie passent pour être vivantes, mais elles sont mortes. Parce que qu'est-ce que la sorcellerie fait? Elle fait que, au fait, on est somnolent. On est des gens qui n'arrivons pas à être éveillés spirituellement. Et si la sorcellerie, c'est tout ce qui est envoûtement, sortilège et toutes ces pratiques-là, alors on peut mettre la télévision dans la sorcellerie. Parce que il y a des personnes qui sont incapables de se passer de la télévision. Incapables. Et c'est comme un envoûtement pour eux. Ils vont te dire que bon, à telle heure, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et si la télévision est un appareil que toi-même tu manipules avec une télécommande par l'usage de tes mains et puis de ton cerveau, n'empêche que la télévision a une emprise sur toi, en ce sens que il y a une personne qui est maître de la télévision et c'est le diable. En ce sens-là, la télévision devient un envoûtement pour plusieurs. Alors, il nous revient à tout un chacun d'exercer une volonté pour sortir de ces choses-là. Alors, ne dis pas en ton cœur, ça ne va pas arriver. Ou ne dis pas en ton cœur, elle est en train d'exagérer. Parce que les dés sont déjà pipés, les choses sont en train de se passer. C'est un aveuglement de les ignorer. Amen. C'est un aveuglement de ta part d'ignorer que la sorcellerie est en train de gruger petit à petit dans la maison de Dieu, et plusieurs enfants de Dieu sont déjà envoûtés. Que ce soit par Internet, que ce soit par télévision, que ce soit de manière mystique, les gens sont envoûtés. Et ça, c'est une stratégie de Satan. Et il va jusqu'à une intoxication alimentaire. Et vraiment, on, en, on en parlerait pendant des jours et des jours. Ce pas les sujets qui manquent. Alors, ce n'est qu'un survol que je vais apporter dans mes vidéos, peut-être celle de demain encore, selon les directives du Seigneur. Mais je viens t'encourager à te réveiller. Arrête de dormir. Arrête de te dire que bon, tu es un bon chrétien, tu ne fais rien de mal. La Bible dit quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il est temps que tu deviennes violent si tu ne l'es pas. Il est temps. Il est temps que tu arrêtes de dormir. Il est temps que tu coupes dans ton temps de sommeil. Suppose que tu es une personne qui a 6 heures de sommeil. Alors, ce serait bien que tu coupes 1 heure. Et tu consacres 1 heure à Dieu. 5 heures de sommeil ne te feront pas du mal. Surtout que tu les passeras dans la présence de Dieu et c'est lui qui va te renouveler. Amen. Alors, regardons un peu les lettres de notre Seigneur, les 7 lettres de notre Seigneur dans le livre d'Apocalypse. Je vais faire un survol pour vous montrer que la sorcellerie est en train de s'étendre. C'est l'esprit qui va s'étendre dans notre siècle. Et par la sorcellerie, plusieurs enfants de Dieu seront infectés et ils seront coupés de la réalité divine.
Parce qu'ils ont aimé la paresse, ils vont tout simplement sombrer dans la paresse, dans la fatigue. Alors souvent aussi, on n'est pas, entre guillemets, des personnes dites paresseuses, mais on accorde notre temps et notre énergie à des futilités. Par exemple, les séries télévisées, les feuilletons, je ne sais plus, les feux de l'amour peut-être, je ne sais pas si ça existe encore. Alors on perd le temps, ou bien on s'assoit devant la télévision pour regarder les gens vivre leurs rêves. Alors on peut s'asseoir devant la télévision pendant 2 heures, 3 heures, regarder un match de tennis par exemple, ou bien un soccer, ou bien le basketball. On s'assoit là, on regarde. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce que quand tu es capable, si tu es capable de t'asseoir 3 heures devant la télévision pour regarder un match, ça veut dire que tu prives Dieu de 3 heures de ta présence. Tu prives Dieu de 3 heures où il te donnerait des directives pour ta propre vie et pour la vie d'autres personnes. Tu prives les personnes que tu connais d'intercession afin que ces personnes-là soient sauvées. Réfléchis un peu et secoue-toi, s'il te plaît. Secoue-toi, parce qu'on est dans un temps passager. Après cela, on va se retrouver dans la présence de Dieu éternellement pour vivre dans le bonheur. Alors, qu'est-ce que serait alors ce petit temps que tu as passé à intercéder pour les autres? Ce ne sera qu'à ton profit. Maintenant, tout dépend de comment tu vois les choses. Amen. Je te conseille de suivre le conseil de Jésus-Christ. Il dit, affermis ce qui est sur le point de mourir. C'est ça qu'il dit dans Apocalypse, je pense 3, la lettre du Seigneur à l'église de Sardes, le verset 3. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Alors, repens-toi. Il dit, veille, veille et veille. Nous sommes dans ce temps-là. Alors, on va regarder rapidement les lettres. Alors, Apocalypse 1, la première lettre, c'est l'église, c'est la lettre de Jésus à l'église d'Éphèse. Alors, je vais lire au verset 4. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi dont tu es tombé. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai hais aussi. Les Nicolaïtes, c'était cette secte-là, versée vers l'idolâtrie. Alors, Nicolas, je ne sais pas c'était quel prophète, entre guillemets, qui détournait les gens de la vérité. Et les gens l'adoraient. Alors, quand tu adores quelqu'un d'autre que Dieu, tu pratiques de la sorcellerie. C'est la divination. C'est de l'idolâtrie. Alors, c'est contre Dieu. Et c'est un gros péché. Il n'y a pas de petit ou de gros, mais c'est vraiment un gros péché. Alors, voilà, ça c'est de la sorcellerie. Deuxième lettre. La lettre de l'église, je pense, seconde lettre, l'église de Sardes. Il dit... attends, ça c'est la lettre... Il dit au verset 9, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Alors, les synagogues de Satan, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On adore le diable. Une synagogue de Satan, c'est une personne, si quelqu'un fréquente la synagogue de Satan, alors elle pense qu'elle adore Dieu, mais en fait, c'est Satan qu'elle adore. Voilà. Idolâtrie, sorcellerie. Deuxième élément. Troisième lettre. À Pergame. Je lis au verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc voilà, Balaam. Alors ce prophète-là, qui a poussé Israël à faire comme les nations païennes et puis qui a poussé Israël à pécher jusqu'à ce qu'un âne vienne lui parler.
Parce qu'il voulait à tout prix amener Israël à manger la viande sacrifiée aux idoles. Et une viande sacrifiée aux idoles, non seulement c'est de l'idolâtrie, mais c'est comme ça que beaucoup de personnes deviennent sorcières. On leur donne à manger, elles ne savent pas ce qu'il y a dedans, elles mangent et puis bon, voilà, elles sont infectées. Ça, c'est l'élément, le moyen le plus rapide par lequel plusieurs personnes sont infectées. Est-ce que toi, tu sais qu'est-ce que tu manges souvent? Est-ce que tu connais les personnes avec qui tu manges? Réfléchis. Il y a des personnes là, dès que tu les invites, viens manger, elles courent, elles cassent leurs pieds. Elles courent tellement, elles veulent manger. Mais est-ce que tu sais ce que tu manges? Je vais te dire une chose. Alors, si une personne qui est sainte te prépare, alors sa nourriture sera sainte, parce que c'est une personne qui est sainte. Elle est pure. Elle prend soin de tout ce qu'elle est en train de faire, parce qu'elle est en communion étroite avec Dieu. Mais alors, si une personne hypocrite prépare, est-ce que tu sais ce qu'elle a mis dedans? Parce que tout est recette, tout est spirituel. Arrête-toi un peu, réfléchis. Est-ce que tu sais ce que tu manges? Alors quelqu'un d'autre va me dire, mais oui, Ursule, il ne faut pas exagérer. Quand on va à l'épicerie, on ne sait pas forcément ce qu'on achète, mais on prend le temps de prier, n'est-ce pas? C'est pourquoi, ces derniers temps, le Seigneur nous met en garde, qu'est-ce qu'on mange? Parce que la Bible nous dit, au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Alors qu'est-ce qu'ils mangeaient? Quand on retourne dans le livre, je pense dans Genèse 6, c'est dit que la terre n'était plus capable de supporter tout ce qui se passait. Au fait, la nature n'était plus suffisante. Parce qu'il y avait ces néphilim là, le fruit de la relation entre les humains et les anges, la terre n'était plus capable de les nourrir. Alors ils se sont jetés sur les animaux, et ils ont commencé à manger les poissons et tout. Mais avant cela, Dieu avait dit à Adam et Ève, vous allez manger de l'herbe et vous allez manger les fruits. Amen. Et c'est ça qu'ils mangeaient. Mais après que les fils de Dieu, certains fils de Dieu, pardon, connurent les humains, les femmes, alors qu'ils leur accouchèrent des géants, ils se sont jetés sur les animaux et le sang s'est répandu sur la terre. Et voilà, et c'est à partir de là que Dieu a dit non, je ne suis plus capable, je vais exterminer et je vais juste garder Noé. Noé, la personne qui a suivi les consignes divines, il n'a pas passé son temps à manger avec eux. Alors la Bible dit quoi? La vie est dans le sang. Alors qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? On est dans le temps de Noé. Alors il est temps que tu appliques à la période dans laquelle nous sommes la solution que Noé a appliquée si tu veux t'en sortir. Alors si tu es quelqu'un qui dit oh non, il ne faut pas exagérer, on n'est pas dans le temps de Noé, ça veut tout simplement dire que tu es aveugle spirituellement. Reconnais-le. Crie à Dieu, il t'aidera. Mais ne reste pas te tromper en te disant que non, c'est pas le temps. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Elles sont tellement perdues dans leur rêverie et qu'elles se disent que ce n'est pas le temps. Mais on est dans le temps. Alors, dans 14, ça parle de Balaam, la doctrine de Balaam. Dans 15, ça parle de la doctrine des Nicolaïtes. C'était une secte. Alors, c'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Alors, les sectes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la sorcellerie. Alors, à Thyatire, la 4e lettre, c'est le verset 20. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Encore, impudicité, viandes sacrifiées aux idoles. On dirait que les deux vont ensemble. Mais pourquoi les deux vont ensemble? Parce que l'impudicité, c'est aller vers un autre Dieu. C'est commettre l'adultère avec quelqu'un d'autre. Or, Dieu, c'est lui, il est notre Père, il est notre époux, il est tout notre... On doit être consacré à Dieu. À partir du moment que tu vas vers un autre Dieu, Dieu t'appelle adultère, impudique, idolâtre et tout ce qu'on peut imaginer. Et maintenant, quand tu manges une viande sacrifiée aux idoles, c'est que la viande, ils ont prié, ils l'ont consacrée à des divinités démoniaques, à des démons. Et si tu manges cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne considères pas ton Dieu. La viande est déjà sacrifiée aux démons. Alors comment peux-tu venir en manger, toi qui es enfant de Dieu? Comme un peu, si on regarde un peu ce qui se passe chez les musulmans, ils fêtent la tabaski. Mais ils sacrifient
Attends, ils fêtent la Tabaski, pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est Ismaël qui a été sacrifié. Or, nous savons tous que c'est Isaac qui a été sacrifié. Alors, si toi, tu te dis, bon, de toutes les manières, moi, je crois que c'est Isaac, je n'ai pas de problème, mais j'ai des amis musulmans et c'est leur fête, je mange avec eux. Tu es en train de t'associer avec eux à consommer une viande sacrifiée au démon, mais aussi tu t'associes avec eux pour renier ce que Dieu dit. Parce que Dieu a dit à Abraham, il a dit, ok, d'accord, je vais aussi faire une descendance à Ismaël. Mais le fils de la promesse, c'est Isaac. C'est lui, mon premier-né, moi, l'Éternel. Alors, ce qui s'est passé là, non, je n'ai rien à y voir. Mais je vais aussi le bénir. Mais, l'enfant de la promesse, c'est Isaac. C'est ça que Dieu a dit. Alors, à partir de ce moment-là, tu ne peux plus venir t'asseoir pour dire, ok, d'accord, je suis chrétien, nous on croit en Isaac, ils croient en Ismaël, et puis bon, mes amis sont musulmans, ils m'ont invité, et puis je m'en... Non, non, non. Tu dois briser cela. Tu dois t'abstenir. Tu dois faire très attention. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. C'est ça qu'il a dit. Je suis un Dieu jaloux. Et soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Tu ne peux pas être avec les dieux à la fois. Et si tu es avec Dieu, sois conséquent avec tes choix, avec ce que tu dis. Amen. Sois conséquent. Alors Dieu parle ici de Jézabel. Viande sacrifiée aux idoles. Impudicité. Et il dit qu'il a donné à Jézabel, le Jézabel, il a donné à ceux qui commettent l'impudicité, là, avec Jézabel, de se repentir. Mais ils ne veulent pas. Alors il dit, je ferai mourir de mort ces enfants. Ça, c'est la conséquence de ces actes-là d'idolâtrie, d'impudicité. Ces actes-là où la viande est sacrifiée à des démons, à des esprits méchants. Dieu dit abomination. Et un autre, l'ange de Sardes, il dit, est-ce que c'est à cette lettre là? Attendez. Voilà. Dieu dit au verset 2, il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu entendu et garde, repens-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras à quelle heure je viendrai. Voilà, ici, cette église-là, il ne veille pas. Mais pourquoi est-ce qu'il ne veille pas? On ne sait pas. Par contre, ceux qui sont victimes de sorcellerie ont de la difficulté à rester éveillés. Alors, une des conséquences de la sorcellerie, c'est le fait qu'elle te rend amorphe. Elle t'empêche d'être victorieux sur ton corps, sur ta vie. Ça dit qu'elle te soumet. Elle te prive de toute volonté. Et tu es incapable d'aller dans la direction de ce que Dieu veut parce qu'il y a une force qui t'assujettit. Et l'autre lettre, c'est à l'église de Laodicée. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud. Il dit, attends, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, voilà, ni chaud. Puisse être froid ou bouillant. Mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Un enfant de Dieu ne peut pas être tiède. Un enfant de Dieu n'est que fougueux, enflammé pour son Seigneur. Parce que le zèle de la maison du Seigneur dévoile les enfants de Dieu. Ils sont pleins de zèle pour le Seigneur. Mais si toi tu es tiède, Jésus dit, je vomis. Alors ceux qui subissent les forces démoniaques sont souvent vraiment lourds, tièdes. Ils ne savent même pas ce qui leur arrive. Ils sont, pris dans des liens bizarres dont ils ont la difficulté à sortir. Et même, plusieurs pratiquent la sorcellerie pour avoir les biens matériels. Et c'est ça qui est reproché à l'église de Laodicée. Certains livrent même leur âme pour avoir du matériel, pour avoir des choses, pour avoir le luxe. Alors Jésus-Christ dit, quel est ton or, quel est l'or de ce monde? Il dit quelle est comment on appelle ça? La richesse de ce monde, parce que ton vêtement, ce n'est que nudité. Il dit, tes yeux là que tu penses que tu vois, il dit, tu es aveugle.
Alors, ça dit que ces lettres-là, ces 6 lettres-là, nous montrent que il y a un élément qui revient, qui est redondant, c'est la sorcellerie, c'est les œuvres mystiques, c'est les œuvres démoniaques, c'est les œuvres diaboliques. C'est là, même si c'est pas, le nom n'est pas mentionné comme ça, sorcellerie ou bien divination. Alors quand tu as une secte, quand tu pratiques, les Nicolaïtes pratiquent l'adoration à un autre Dieu, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de pratiquer de la sorcellerie. Ils sont en train de pratiquer de la divination. Parce qu'ils font confiance à, à quoi, un Dieu, entre guillemets, qui n'est pas Dieu. Et ils lui donnent leur temps, leur énergie et tout. Et Dieu dit, repens-toi. Il dit à chaque personne dans cette église, repens-toi. Parce que la seule église à qui Dieu ne fait aucun reproche et que Dieu félicite, c'est Philadelphie. Et à Philadelphie, pourquoi il félicite Philadelphie? Parce que Philadelphie a gardé la parole de la persévérance. Et Dieu dit, je vais aussi te garder à la tentation qui va venir sur toute la terre. Et c'est quoi cette tentation? C'est la sorcellerie. Ça dit que l'occasion te sera offerte d'exceller dans les séductions de ce monde. Ça te sera offert. Mais l'enfant de Dieu va juste décliner ces offres-là pour dire non, moi je préfère être avec mon Seigneur. Et là, c'est l'endroit où il y a la difficulté. Mais ce n'est que dans les difficultés que tu pourras expérimenter Dieu. Que tu pourras connecter parfaitement à ce Dieu-là et que tu pourras vivre la raison pour laquelle tu es sur la terre. Mais il faut que tu le veuilles. Alors, la sorcellerie donc est un élément que Satan va utiliser pour subjuguer plusieurs personnes, pour attirer plusieurs personnes. On le voit déjà, il y a plusieurs églises où il y a des pasteurs qui font des guérisons miraculeuses, mais au fait ce n'est que des guérisons sataniques. Et tout cela, c'est pourquoi? C'est pour le culte de leur propre personne. Parce que si tu crains Dieu, jamais tu ne peux aller chercher un pouvoir pour venir délivrer quelqu'un. La seule raison pour laquelle tu chercherais un pouvoir pour guérir quelqu'un, c'est parce que tu veux impressionner les autres. Et ça, c'est un péché. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est du mépris vis-à-vis de ce Dieu-là. C'est un grand mépris. Parce que si tu crains Dieu et que tu sais qu'un jour tu vas te retrouver devant lui pour rendre compte, jamais tu ne vas aller chercher un pouvoir mystique pour venir impressionner. Alors, les conséquences de la sorcellerie, c'est que la sorcellerie, ça endort, ça démotive, ça rend les gens somnolents, amorphes, ça voile les yeux des gens. Et puis, ça les rend incapables de voir selon la direction de Dieu. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à voir les choses comme Dieu voit. Ils voient comme Satan voit. Et Ésaïe 6, le verset 3, nous parle d'une réalité qui est la réalité de ceux-là qui connectent parfaitement à leur Dieu. Ésaïe 6, verset 3, ça dit ceci. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. La sorcellerie empêche que la terre soit remplie de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu va venir, il va détruire. Avant d'établir son royaume sur la terre, il va détruire tous ceux-là qui pratiquent les œuvres démoniaques. Il est donc important pour toi que tu te retrouves du bon côté, ça du côté de Jésus, et que tu te mettes à travailler à ta sanctification. La Bible dit, recherchez la paix et la sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu. Nul! Alors ça veut dire que tu as beau avoir un travail dans ton ministère, dans ton église, tu as beau
avoir, je sais pas quoi. Mais si ce que tu as n'est pas capable, c'est-à-dire que si la situation dans laquelle tu te retrouves est une situation telle que tu n'es pas capable de te courber, de t'humilier devant Dieu, alors ce n'est que des pratiques de sorcellerie et puis donc voilà. Alors, euh, alors la sorcellerie, elle va se répandre dans toutes les sphères parce que c'est Satan lui-même qui est maître de cela parce qu'il veut soumettre les enfants de Dieu. Et l'exemple qu'on a eu hier, c'est l'exemple d'Israël sous l'emprise des Égyptiens. Et Dieu a envoyé 10 plaies en fonction des 10 divinités qu'il y avait en Égypte. Et finalement, la dernière plaie qui a laissé aller le peuple, c'était la plaie où Dieu a dit, tous les premiers-nés en Égypte mourront. Tous les premiers-nés mourront. Et là, quand c'est arrivé, Pharaon a dit, c'en est trop. C'en est trop. Mais pourquoi est-ce que Dieu a livré les premiers-nés? C'est parce que les premiers-nés, c'est souvent nos forces. Et très très souvent dans les familles où les gens pratiquent, le premier bébé est tellement une fierté, une gloire et tout, qu'on l'amène au village. On l'amène, je ne sais pas où, on va le présenter aux grands-parents de cet enfant. On l'amène, on veut que les gens voient qu'un enfant est sorti de nous. On amène cet enfant-là sans réaliser que quand l'enfant va revenir à la maison, il sera chargé. Parce que là-bas, les gens l'ont consacré. On l'a consacré au Dieu de la famille. Alors si toi, tu as un enfant, c'est le conseil que je te donne, garde-le à côté de toi. Hein. Ne cours pas le présenter aux parents. Ils vont te le blinder. Alors, les Égyptiens voulaient garder Israël en Égypte. Et dans un état tel que vraiment, ils étaient emprisonnés. Israël était en Égypte incapable de sortir de là. Et Dieu a entraîné Moïse à confronter la puissance de Satan. Parce que c'était le seul moyen pour que Israël sorte. Parce qu'ils étaient sous l'envoûtement pharaonique. Ils étaient sous l'envoûtement des Égyptiens. Ils étaient sous l'envoûtement de leur maître. Parce que c'était des esclaves. Personne pour les délivrer. Et la seule manière pour Dieu, c'est qu'il a exposé les premiers-nés. Il les a livrés tous. Sortis de cette expérience, Pharaon a dit, laissez aller Israël. Laissez aller Israël, afin qu'ils adorent leur Dieu. Alors, c'était comme ça que Dieu a trouvé de briser le pouvoir de la sorcellerie sur le peuple juif. C'est le moyen que Dieu avait trouvé. L'Égypte donc a été dépouillée de ses forces occultes et ses forces mystiques parce que les premiers-nés sont morts. L'Égypte a perdu beaucoup. Malgré tout, comment on appelle ça là, ces sorciers, ces magiciens qui sont venus pour confronter le serpent de Moïse. Moïse s'est infiltré dans le palais par les puissances divines en exerçant l'autorité juste par son bâton. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut te délivrer si tu es pris dans la sorcellerie. Il n'y a que Dieu. Voilà pourquoi il faut que tu laisses toutes les autres choses pour le chercher lui et lui seul. Voilà pourquoi il faut que tu cries à lui pour dire Seigneur, à mon secours. Viens à mon secours. Excusez-moi. Apocalypse 2, 18 à 29. On va terminer par ça. On le connaît, mais bon, on va le lire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour et je connais tes œuvres,
ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu te laisses, non, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la faire jeter sur un lit et envoyer une grande famine à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je leur rendrai à chacun selon son œuvre. Amen. Dieu nous montre par là, et ça c'est un exemple d'une église où la sorcellerie était pratiquée dans la nourriture, viande sacrifiée aux idoles, et l'impudicité, c'est de cheminer avec cette dame-là, parce que Jézabel, c'est vrai que c'était la femme de Akab, l'ancien roi, au temps, je pense que c'est du temps de celui qui a remplacé, attendez, le temps de Salomon, si j'ai bonne mémoire. Mais toujours est-il que, ici, on a un exemple de sorcellerie. Jézabel pratiquait de l'envoûtement sur Israël et les plans de Dieu. Et la sorcellerie, elle est très mauvaise de ce que comment on appelle ça? Elle s'oppose à Dieu. Quand il y a sorcellerie, c'est qu'on est en train de dire on ne veut pas. On ne veut pas que la chose soit autrement que ce que nous avons décidé. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il nous revient de nous assurer qu'on est en train de faire les bonnes choses, qu'on est en train de manger avec les bonnes personnes, parce que notre Dieu est esprit. Et il n'y a que ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité qui se retrouveront dans sa présence. N'oublions pas, Dieu est esprit. Dieu est esprit, il n'est pas cher. Alors si tu veux lui obéir, si tu veux marcher dans ses voies, si tu veux t'en sortir à ces temps de la fin, très très important, sanctifie-toi. Ne joue pas au jeu, mais sanctifie-toi pleinement. Et crie à Dieu afin qu'il te donne de saisir ce qu'il a pour toi et qu'il te délivre des œuvres mystiques. Ces œuvres-là qui font la guerre à ton âme et qui t'empêchent de t'élever. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment de nous assurer que les personnes avec qui nous mangeons, nous marchons, ne sont pas des personnes qui pratiquent la sorcellerie. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.